T'as déjà senti l'odeur de grillons brûlés à 23h30, en sachant que t'as encore 1 heure devant toi? Cette odeur-là, celle des cuisines le soir tard, quand les lumières sont dures, que le sol est gras, et que t'as les jambes qui brûlent depuis des heures. Je la connais par cœur, parce que pendant 3 ans, c'était mon quotidien. Je me levais le matin avec cette sensation dans le corps. Pas de la fatigue, quelque chose de plus lourd, quelque chose que t'arrives même pas à nommer au réveil. Juste un poids, là, dès les premières secondes. Et le pire dans tout ça, c'est pas les horaires, c'est pas les pieds qui font mal, c'est pas les clients difficiles. Le pire, c'est ce silence dans ta tête, au moment précis où tu commences tôt à penser « Est-ce que c'est vraiment ça, ma vie ?» T'essaies de chasser cette pensée. Tu te dis que c'est normal, que tout le monde vit ça, mais elle revient, chaque matin, chaque soir, en tenue. Je vais être honnête avec vous. Je travaillais en salle, restaurant, service du soir. 3 ans dans ce milieu, 3 ans à sourire à des gens que je verrai jamais 2 fois, 3 ans à rentrer tard, à manger froid, à dormir peu. Le truc avec le service, c'est que ça t'use d'une manière particulière, pas juste physiquement, à l'intérieur, parce que t'es en représentation toute la soirée, t'as le droit d'être fatigué, t'as pas le droit de le montrer, t'as le droit d'être frustré, t'as pas le droit de le montrer. Tu souris, tu serres, tu souris encore. Et le soir en rentrant, en te déshabillant, t'as l'impression de retirer un masque. Je me souviens d'un soir précis, le 25 décembre 2020, Noël, pendant que tout le monde était en famille. Moi, j'étais en service, une table de 5, bruyante, exigeante, le genre qui rappelle le serveur toutes les 10 minutes. Et là, un client me renvoie son plat. Pour la 2e fois, il avait changé d'avis sur la cuisson. Je suis retourné en cuisine. J'ai posé l'assiette. J'ai regardé le cuisinier. Et dans ce silence-là, je me suis dit quelque chose de très clair. Plus jamais. Pas « j'en peux plus ». Pas « c'est dur ce soir ». Plus jamais. Sauf que le lendemain, j'y étais quand même, en tenue, en service, et la semaine d'après, et le mois d'après. Parce qu'avoir une pensée dans une cuisine un soir de Noël, ça change rien si t'as pas de plan derrière. Et moi, à ce moment-là, j'avais la pensée, j'avais pas le plan. Alors j'essaye de construire ce plan. J'entends parler de e-commerce, de dropshipping, de gens qui vendent des produits sans stock, depuis chez eux, depuis leur téléphone. Je me lance. Ma première boutique, je cherche un produit. Et je tombe sur les portefeuilles, minimalistes. Tendance, bonne marge. Je me dis, c'est parfait. Je monte la boutique. Je passe des heures sur le design, les photos, le nom. Je suis fier de ce que j'ai construit. Je lance et j'attends. Jour 1, 0 vente. Jour 3, 0. Une semaine, 0. 2 semaines, toujours 0. Et une voix, petite, mais insistante. C'est pas fait pour toi. Sur le coup, j'y crois. J'éteins tout. Je ferme la boutique quelques semaines plus tard. 2e tentative, même produit, nouvelle boutique. Mais cette fois, je me dis, le problème c'était la visibilité. Il faut de la pub. Alors je mets de l'argent, du vrai argent. De l'argent que j'avais mis de côté. Des heures de service, des soirées de Noël en tenue. Cet argent-là, je lance la campagne. Les euros partent, vite. Et les ventes, elles arrivent pas. Je vois le budget fondre et je commence à paniquer. Pas juste stresser, paniquer. J'arrête tout. Et cette fois, la voix était plus forte. T'as perdu de l'argent, t'as rien à faire là-dedans. Retourne bosser. 3e fois, quelques mois après. Je sais pas pourquoi je recommence. Peut-être l'orgueil. Peut-être que quelque chose en moi refusait d'accepter que c'était fini. Mais là, c'est différent. Parce que cette fois, j'avais plus peur de pas vendre.
J'avais peur de tout perdre, peur de m'enfoncer, peur de prendre un risque de trop. Et cette peur-là, elle est paralysante d'une manière différente. Elle te fait arrêter avant même d'avoir vraiment commencé. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai lancé la boutique, j'ai regardé les stats quelques jours et j'ai arrêté, sans donner une vraie chance. Juste arrêté, par peur. 3 boutiques, 3 abandons, un seul produit, et une question qui revenait sans arrêt. Pourquoi certains y arrivent et pas moi? C'est une question dangereuse, parce que la réponse facile, c'est de se dire qu'on n'est pas fait pour ça, qu'on n'a pas la chance, qu'on est arrivé trop tard. Et moi j'avais commencé à croire ces réponses-là. Et puis un soir, après un service, je suis là dans ma voiture, sur le parking du restaurant, moteur coupé, encore en tenue, il devait être minuit passé, je scrolle, pour décompresser, et je tombe sur une vidéo, un mec, mon âge, il vendait des portefeuilles, les mêmes portefeuilles, exactement les mêmes, même niche, même type de produit. Et en regardant sa chaîne, en voyant ses vidéos, en lisant les commentaires, j'ai compris qu'il avait commencé à peu près au même moment que moi. Même produit, même période, même point de départ, sauf que lui, il n'avait pas arrêté, il avait continué, il avait créé du contenu, il avait documenté ses erreurs, ses ajustements, ce qui marchait et ce qui marchait pas. Il avait construit quelque chose, et là, assis sur ce parking, encore en tenue de serveur, à minuit passé, j'ai compris quelque chose que j'avais pas envie de comprendre. Le problème, c'était pas le produit, on vendait les mêmes portefeuilles, c'était pas le marché, on ciblait les mêmes clients, c'était pas la chance, on avait commencé au même moment.